Yo, what is up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et en même temps j'ai une grande nouvelle pour vous. On va parler de la Farmers Ride que je voulais organiser. Eh bien, on a une date, on a une heure et on a un lieu de rencontre. Ouais, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné, ben en fait que j'ai pas tourné. Non, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je suis en vacances présentement. J'avais 2 semaines de vacances et je voulais vraiment prendre du temps pour moi. J'étais parti en même temps au Nouveau-Brunswick avec ma copine pendant une semaine. Fait qu'on en a profité pour passer du temps à deux. J'en profite pour passer du temps avec moi-même aussi et pour pouvoir réfléchir à mes futurs projets concernant YouTube et non seulement par rapport à ma chaîne moto, mais aussi à d'autres choses. On va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est une vidéo où on va jaser pas mal en fait. En même temps de se promener puis d'observer un peu ce qui se passe aux alentours. Belle petite Porsche en avant, une 911 Turbo. On va parler aussi de mes futurs projets sur YouTube en fait futurs projets par rapport à la chaîne moto et futurs projets par rapport à une nouvelle chaîne que je vais lancer pour faire du contenu peut-être un peu plus travaillé, disons, qui n'a pas rapport avec la moto, là, vraiment pas. Là. Ça n'a pas rapport du tout, c'est un autre sujet totalement différent, mais je pense que ça pourrait quand même peut-être intéresser plusieurs d'entre vous. C'est pour ça que je vais vous en parler. La ride de moto, pour faire simple, pour ceux qui veulent passer par-dessus les détails de la vidéo, qui veulent juste savoir les détails de la ride, il y a un lien dans la description qui mène à un événement sur Facebook. Tous les détails sont là-dessus. Donc pour ceux qui ne veulent pas se taper les explications au complet et qui veulent juste savoir comment ça va fonctionner, où, quand et pourquoi, ben vous allez sur le lien dans la description. Ça va vous amener directement sur une page Facebook, une page d'événement Facebook. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les cocher comme quoi vous participez. Comme ça, nous, ça va nous permettre de savoir combien à peu près il va y avoir de participants à la ride. Et on va pouvoir s'attendre à peu près en fait au nombre de personnes qu'on risque de croiser là-bas. Donc la ride de moto, ça va se passer le 13 août 2022. On se donne rendez-vous, si je dis pas de conneries, à 10h le matin au Tim Hortons sur Chemin des Anglais à Terrebonne. Ça coûte 5$ par personne. Là, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah, vous demandez qu'on paye pour la ride ou quoi que ce soit. » C'est que la ride, c'est pour une association, comme je vous en avais parlé. L'association, c'est Rouler pour la vie. Donc, c'est une association contre le cancer. Donc c'est pour une bonne cause qu'on fait ça. Donc le 5$ d'entrée en fait que vous allez payer, ça va vous... en fait ça va aller directement à l'association. Donc on fait la ride en partenariat avec Road Intruder et Kevin Cozy, qui sont 2 autres motovlogueurs au Québec. 5$ par personne, tout l'argent va être versé à la fondation. Donc nous on se met rien dans les poches. Le but c'est vraiment d'aller rider et de ramasser des fonds pour cette fondation-là. Et en plus, il va y avoir des prix de présence. Ça veut dire que vous ne payez pas 5$ dans le vide. Premièrement, ça va à la fondation comme j'ai dit. Deuxièmement, vous allez avoir des prix de présence. Bonjour monsieur. Les prix de présence, je les connais pas actuellement. Je pense que je vais le savoir pas mal sur les lieux. Mais on a des pas pires partenaires pour cet événement-là. Je veux pas dire de conneries, il me semble qu'il y a Moto Illimité, en tout cas on a d'autres partenaires, tout ça, ça se trouve sur la page Facebook. Je les connais pas par cœur, j'ai vraiment pas étudié mon projet parce que je suis pas tout seul à organiser ça. Je dirais que Road Intruder a fait quand même un pas pire travail là-dessus. Il a créé l'événement, il s'est arrangé pour avoir des partenaires. La fondation Rouler pour la vie, c'est une fondation qui a déjà organisé des trucs avec eux. Kevin Cozy qui s'est arrangé pour avoir peut-être des petits cadeaux, peut-être des petites cartes cadeaux chez Moto Illimité ou des trucs dans le style. Bref, il va y avoir des prix de présence. Un truc très important aussi, c'est que pour la ride, on n'a pas envie d'avoir des gens qui vont se présenter là pour faire de la merde. Donc on veut pas avoir de smoke show, on veut pas avoir de wheelie dans la rue, on veut pas avoir d'excès de vitesse. On va rouler en groupe. Le but c'est que ça se passe le plus sécuritairement possible. Il va y avoir des gens autour de vous en moto aussi. Vous ne serez pas seul, ça va être vraiment comme un convoi. Donc le but c'est pas de faire les cons, c'est de rester très conscient de ce qui nous entoure et de passer une belle journée. On veut pas de blessés, on veut pas de niaiseries non plus. Et on aimerait organiser cette ride-là à chaque année. Donc si ça se passe bien, on va pouvoir le faire. Si ça se passe mal, on risque d'avoir des complications après pour tout ce qui est commanditaire et tout pour la saison prochaine. Donc c'est tout pour la ride. En fait, pour les détails qui concernent la ride, comme je vous l'ai dit, Tim Hortons, Chemin des Anglais, le 13 août à 10h, 5$ par personne. On va aller rider dans le coin de la Naudière pour une bonne partie de la journée. Et après, on va se retrouver, je pense que c'est dans le stationnement du Harvey's à Blainville, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais si vous voulez être sûr d'avoir tous les détails, le lien de l'événement est dans la description. Donc allez là-dessus, cochez si ça vous intéresse ou pas. Et nous on se dit à samedi le 13 en fait pour cette magnifique ride. Deuxième sujet de la vidéo, je voulais parler de mes projets futurs concernant la chaîne moto et concernant ma nouvelle chaîne YouTube qui est pas encore qui est pas existante, qui n'existe pas mais qui va être créée prochainement. Commençons par la chaîne de moto parce que si vous êtes là, c'est ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. J'avais pensé à des nouveaux concepts tranquillement pas vite, donc
rouler avec d'autres personnes, on l'a fait un peu avec Max. J'étais allé rouler avec Will cette semaine, on a pris une ride tranquille, donc j'ai pas filmé. Donc c'est ça, pour les projets futurs, j'avais pensé à un petit concept de vidéo où on va essayer des restaurants en fait, pas McDonald's, pas ce genre de trucs là, mais tu sais, on part en moto. Et on se dirige vers des restaurants qui sont un peu moins connus ou que j'ai jamais essayé en fait, ou que même vous avez jamais essayé, ou des restaurants que vous pouvez me dire allez va essayer ce resto là. Donc on part, on se fait une ride de moto, on va tester la bouffe là-bas et je dis ce que j'en pense après. Donc c'est un petit concept que j'avais pensé, très facile. Je pense que ça pourrait peut-être faire un petit changement, que juste se promener à moto, il y aurait comme un objectif au bout de la vidéo. Maintenant, l'autre sujet. Avant de commencer à faire des vidéos de moto, je faisais des vidéos en fait sur une autre chaîne YouTube qui parlait de sujets, en fait c'est des concepts un peu variés, de l'exploration urbaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'exploration de bâtiments abandonnés où j'allais dans des lieux, je racontais l'histoire en même temps de filmer un peu ce qui se passait là-bas, on allait explorer, on découvrait les lieux. J'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos où je racontais des histoires un peu creep, genre des histoires de cold case, de meurtre, ce genre de trucs-là, parce que je m'intéresse beaucoup à ce genre de trucs-là. Je trouve ça, bon, ça peut paraître un peu bizarre de ça de même, mais je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre au niveau psychologique qu'est-ce qui peut pousser les gens à faire certaines choses. Bref, j'avais fait beaucoup de vidéos comme ça et cette chaîne-là, en fait, très récemment, au pire, je mettrai le lien de la chaîne en description, là. Fait que ceux qui sont encore là à la vidéo, c'est un petit sneak peek, en fait. Vous allez pouvoir avoir mon face reveal direct. Fait que ceux qui sont encore là, c'est votre cadeau. Face reveal, le lien de la vidéo que j'ai postée, en fait, qui explique pourquoi j'arrête de poster sur cette chaîne-là et dans la description aussi. En gros, j'aimerais faire une chaîne YouTube dédiée à ce genre d'histoire-là, au genre de trucs insolites où je vous raconte des choses, où on va explorer des endroits un peu bizarres. Et je pense que ce serait quand même une bonne idée. J'aimais quand même beaucoup faire ça. Et comme j'aimais faire ça et que j'ai pas envie d'arrêter d'en faire, je voulais lancer une chaîne dédiée à ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Moi, votre avis, en fait, m'importe beaucoup, je trouve. Sinon, au niveau de la MT-09, qu'est-ce qui a changé? Mais pas grand-chose. Je suis toujours très heureux de cette moto. Elle va toujours très bien. Et par contre, il n'y aura pas de changement au niveau de l'échappement cette année. Donc au niveau de l'exhaust, il n'y aura pas de changement parce que premièrement, j'étais parti en vacances la date où j'étais censé avoir le rendez-vous. Et deuxièmement, l'endroit où je vais pour faire changer l'exhaust m'avait rappelé en même temps pour me dire que finalement il y avait un problème et qu'il n'avait pas les pièces nécessaires pour faire ce fameux projet. Fait que de toute façon, ça va aller à l'année prochaine. On est rendu en juillet. Je vais profiter de mon été avec la moto que j'ai en ce moment parce que sinon, il faut que je l'amène à la shop. Je peux perdre une semaine, pas de moto et tout. J'ai pas envie que ça arrive. J'ai envie d'en profiter au maximum. Et probablement que dans le pire des cas, là, début de saison l'année prochaine, quand il fera pas encore totalement très beau, il va faire encore un peu froid, je l'amènerai directement là-bas et je ferai poser un exhaust. Parce que je vous cacherai pas, je suis allé rouler avec Will cette semaine. Lui et sa moto, c'est une Bandit. Je crois que c'est une 2002. Une belle Bandit 1200cc, straight pipe. Autant vous dire que ça pète, mais genre c'est intense. Je pense qu'on va lancer des paris, moi et lui, savoir c'est environ quand qu'il va se faire arrêter par la police pour ça, parce que c'est monstrueux tellement que ça pète fort. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo prochainement là-dessus. Là. On va essayer de se prendre des journées où les deux on pourrait aller rouler ensemble. Puis il faut que je vous montre cette moto pour vrai, c'est hallucinant à quel point c'est loin d'être silencieux. Honnêtement, là, je dois vous dire, guys, je m'attendais pas à ça. Il y a eu une montée sur TikTok de personnes qui ont commencé à me suivre au début, vous êtes au courant de ça, mais je m'attendais pas à ce que ça me mette un peu de pression. Parce que j'essayais de poster un TikTok par jour. Et ça me mettait beaucoup de pression de me dire ok, ouais, faut que je tourne une vidéo parce que si je tourne pas de vidéo, j'aurai pas rien pour mettre sur TikTok. Faut que je sorte une vidéo samedi prochain parce que les gens attendent que je sorte une vidéo de moto. Puis je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me demandent, vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, j'ai reçu pas loin de 15-20 messages sur Instagram de personnes qui me disaient ouais, mais c'est quand la prochaine vidéo, j'ai hâte et tout. Et je trouve ça très comment je peux dire, très gentil. Je trouve ça très cool de savoir qu'il y a des gens qui aiment regarder mes vidéos et des gens qui ont hâte que je sorte la prochaine. Mais en même temps, ça me met énormément de pression de me dire qu'il faut absolument que je prenne ma moto, que j'aille me promener pour tourner une vidéo. Et le problème de ça, c'est comme si j'étais plus capable personnellement, en fait, de dire je vais prendre ma moto juste pour aller rouler et me faire plaisir, tu sais, juste aller me promener moi-même sans caméra, sans rien, parce qu'à chaque fois que je sors ma moto, j'ai tout le temps l'impression que, tu sais, j'ai pas le choix de prendre ma caméra, il faut que je prenne ma caméra et tout, puis là, je suis rendu à un stade où j'ai l'impression que je peux pas juste aller enjoy une ride de moto,
Parce que si je vais me promener en moto et que j'amène pas ma caméra, c'est une opportunité, je pense, que je perds de filmer une vidéo en fait. Et c'est un peu ça que je suis en train d'essayer de combattre en ce moment, c'est de me dire que non, regarde, je suis pas obligé de sortir une vidéo samedi prochain. Sors tes vidéos par plaisir, en fait, fais tes vidéos quand ça te tente. Parce que si je fais des vidéos puis que ça me tente pas d'en faire, ben ça va se ressentir. Tu sais, comme là aujourd'hui, je m'en vais chez mes grands-parents les voir, faire un petit tour, aller dîner là-bas. Mais il faisait beau, j'avais envie de prendre ma moto, puis j'avais envie de prendre ma GoPro et d'aller vous parler en fait, de vous parler, de faire une vidéo. Donc là, ça me tentait de le faire. J'ai l'énergie pour le faire, j'ai l'envie de le faire. Donc c'est pas une corvée, vous voyez, c'est vraiment parce que ça me tente. Mais j'ai pas envie que ça commence à être une corvée de prendre ma moto parce que je me dis à chaque fois que je prends ma moto puis il faut que j'aille tourner une vidéo, j'ai pas le choix. Allez, prends ta caméra, vas-y, ça te fait chier, mais faut que tu sortes ta moto aujourd'hui, même si t'as envie de rester chez vous, relaxer, même si t'as envie de faire autre chose, t'as pas le choix de sortir ta moto. J'ai pas envie que ça devienne comme ça, j'ai envie de toujours avoir du plaisir à faire mes motovlogs. On va se calmer un peu, c'est 60 ici. J'ai envie d'avoir du plaisir à faire mes motovlogs, mais j'ai pas envie que ça devienne une corvée et que ça commence à me faire chier et de perdre l'intérêt envers ça. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver, c'est que je suis en train de perdre l'intérêt envers le fait de sortir ma caméra et ma moto, parce que sinon, je sentais que j'étais obligé d'aller filmer et ça me faisait vraiment chier. Donc je veux pas me casser la tête, je veux vraiment prendre ma moto parce que ça me tente de la prendre, puis prendre ma caméra parce que ça me tente de la prendre, et c'est tout. Si je sors une vidéo une semaine, je sors une vidéo, puis si je sors pas de vidéo la semaine d'après, ben je sors pas de vidéo la semaine d'après. TikTok, c'est quelque chose d'autre aussi, c'est que j'ai l'impression que sur TikTok, il faut rester... oh, lui, il arrive vite en tabarnak. Il est arrivé vite en Chris. Fait que ouais, TikTok, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment actif là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a propulsé, honnêtement, c'est une bonne plateforme pour ça. Je vais continuer d'être actif un peu sur TikTok, mais j'ai pas envie non plus commencer à poster une vidéo par jour sur TikTok parce que c'est énormément de travail. Vous avez pas idée, en fait, pour ceux qui n'ont jamais fait de YouTube ou de trucs dans le style, à quel point ça peut être du travail, même de poster une vidéo juste de 30 secondes par jour. C'est sûr que là, ça va bien, je suis en vacances, j'ai le temps de le faire. Mais quand je travaille et que je me lève à 5 h le matin, que je reviens chez moi à 4 h le soir, ben j'ai rien fait dans ma journée encore à part aller travailler. Même si ça me plaît pas nécessairement d'aller travailler parce que, bon, je vous cacherai pas qu'en ce moment, j'ai pas ma job de rêve. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Et je suis en train de travailler sur le fait d'accomplir des choses qui vont me permettre de vivre de ma passion. Quand je reviens chez moi à 4 h le soir, il faut que j'aille au gym aussi, que j'aille m'entraîner et tout, parce que je calcule que c'est important quand même de se maintenir en forme un minimum pour se sentir bien dans son corps, tu sais. Je parle pas au niveau physique, mais je parle au niveau juste santé, en fait. Ben, j'ai rien fait encore au niveau des vidéos, j'ai rien fait encore au niveau de mes passe-temps personnels, comme par exemple jouer un peu aux jeux vidéo le soir parce que ça détend, ou parler avec mes amis, ou des trucs dans le style. J'ai rien fait de ça encore. Fait que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Donc TikTok aussi, je pense que je vais essayer de, en bon québécois, slacker un peu et d'arrêter de poster trop là-dessus. Je vais peut-être en poster 2 ou 3 par semaine. Plus long ou pas long. Comme les vidéos sur YouTube, ce qui va me tenter de le poster, je vais le poster. Mais je vais pas commencer à m'obliger à poster des vidéos et à me mettre un stress là-dessus. Parce que sinon, ça va se ressentir et les vidéos vont être de moins en moins bonnes. Et j'ai pas envie que ça arrive. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une de mes vidéos précédentes, on a passé sur la rue ici. Et plus loin là-bas, c'était totalement genre pété, c'était dégueulasse. Genre vraiment dangereux. Et j'ai repassé dessus peu de temps après, genre une semaine après, ok? Et la route a été refaite au complet. Là, il y a des gens aussi qui m'ont commenté sur TikTok, genre, hey, t'arrêtes pas de chialer sur l'état de la route au prix qu'on paye nos plaques. Je pense qu'on peut se permettre de chialer quand on pogne un trou puis que je m'éclate les couilles sur ma tank de gaz, ok? Regardez ça. On va s'amuser un peu ici, là. Guys, j'ai mangé un moustique sur le bras, ça fait fucking mal. Moi, je m'arrête ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font des crises de bons sandwichs, man. J'ai pris un sandwich au wrap poulet pesto. I guess que c'est bon. Pour une fois que j'oublie pas mes clés sur la moto direct. Parce que ça m'arrive souvent. J'arrive bientôt chez mes grands-parents. Donc, je vous laisse là-dessus, guys. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas la ride de moto, lien dans la description. Et on se dit au 13 août en vrai. Et sinon, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Une vidéo dans laquelle on est allé explorer. Ben, explorer pas vraiment, mais on s'est rendu à une base militaire abandonnée. On a fait un petit convoi avec des gens qui nous ont rejoints. Ah, le monsieur m'a dit bonjour.
C'est bien sick son petit char électrique. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, à liker, à aller voir dans la description le lien de l'événement et mon Instagram et mon TikTok. Je vous laisse là-dessus, c'était The Real Baby Boy, ça se prononce bien, hein? Et on se dit à la prochaine, peace out.